Alors les travaux relatifs aux animaux. De même que c'est une mitzvah pour les juifs que de cesser leur travail le Shabbat, de même ont-ils l'obligation de laisser leurs animaux se reposer de tout travail. Comme il est dit, durant 6 jours, tu feras tes travaux, mais le 7e jour, tu chômeras, tu te reposeras, afin que se repose ton bœuf et ton âne, et que se ranime le fils de ta servante et l'étranger. Ah, tout le monde y passe. C'est pas parce que le Shabbat il a été donné pour le peuple d'Israël que du coup il doit vivre en autarcie, coupé du monde, et tout d'un coup comme si les autres ne les intéressaient pas du tout. Le Shabbat, il doit profiter aux Juifs, il doit profiter aussi aux non-Juifs, il doit profiter aussi aux animaux, il doit profiter aussi à celui qui est à ton service. Et même s'il est vrai qu'il existe des situations extrêmes dont on a déjà un petit peu abordé la thématique l'autre fois, où, là aussi pour des raisons de mitzvah, il est possible de recourir au service de ce qu'on appelle un Shabbat Goy, c'est-à-dire un Goy de Shabbat, une personne non juive, qui évidemment n'a aucune obligation de respecter Shabbat, au contraire, il y a même une interdiction de respecter Shabbat. Dans ce cas précis, quand il s'agit d'une mitzvah collective, eh bien, il sera permis de lui demander sans lui donner d'ordre, uniquement de lui suggérer. C'est fait avec une grande précision tout cela. Toute chose qui n'est pas utilisable pendant Shabbat a le statut qu'on appelle mouksé. On va certainement développer cette idée de mouksé. Qu'est-ce que c'est que mouksé? À ce titre, les animaux sont eux aussi considérés comme mouksé. Pourquoi? Parce qu'un animal, si vous l'utilisez habituellement pour les champs, je parle notamment des bœufs, etc., le Shabbat, on n'a pas le droit de les faire travailler. Donc du coup, ils sont mouksés, on n'a même pas le droit de les toucher. La seule chose qu'on a le droit de faire, c'est de les nourrir, mais pas de les toucher. Et encore, il faudra savoir comment le faire. Mais les animaux de compagnie, comme par exemple les chiens, les chats, qui sont des animaux domestiques, ce n'est pas des animaux de table. Alors, quand leurs maîtres ont l'habitude de les soulever et de même de se divertir avec eux au cours de la semaine, eh bien, ils ne sont pas mouksés. Parce qu'à aucun moment, rappelez-vous, la notion de mouksé, c'est lorsqu'à l'entrée du Shabbat, vous êtes déconnecté de la chose par l'entrée même du Shabbat. Comme par exemple un appareillage électrique, ça devient mouksé, etc. Mais il n'y a encore pas tous les appareillages, la plupart. Donc un animal, on est déconnecté de l'animal lorsqu'il s'agit d'un animal qui, dont la fonction est de travailler, de porter de joug, d'aller en dehors de l'étable pour aller, comment dirais-je, labourer, etc. Là, c'est mouksé, on n'a pas le droit de le toucher. Mais quand il s'agit d'un chien, d'un chat, vous savez, ceux qui adorent les chiens et les chats, et qui sont dans les animaux, ils ne sont pas mouksés. On peut les toucher pendant le Shabbat, il n'y a pas de problème. Et de sorte qu'il est permis à leur maître de les toucher, de les soulever, de même les chiens qui sont des guides, qui sont là pour protéger leur propriétaire ou la maison, etc. Ça aussi, ça n'est pas mouksé le Shabbat. Ensuite, une autre mélacha relative aux animaux, c'est la mélacha de tzad. Tzad, la tzoud, c'est chasser, capturer. Il est interdit de chasser des animaux le Shabbat. Mais l'interdit de chasser ne porte pas sur les animaux qui sont domestiqués, qui ne fuient pas leur maître, comme par exemple la vache, l'âne ou le chien. Aussi est-il permis de les faire entrer dans leur grange, leur enclos ou leur chenil et d'enfermer la barrière. On ne va pas dire qu'on les a chassés ou qu'on les a capturés. On les a juste amenés pour pas qu'ils s'enfuient ou qu'ils se mettent en danger. Dans ce cas-là, on aura le droit de le faire. Mais sinon, chasser au sens premier du terme, c'est strictement interdit, non seulement pour tous ces animaux-là, mais même pour des nuisibles. Habituellement, en semaine, on a le droit de tuer avec un bégon vert ou jaune, ou je ne sais pas ce que vous voulez, les nuisibles. Mais le Shabbat, non. Le Shabbat, si on veut se débarrasser des nuisibles, on fera une mise en place électrique. Vous savez, il existe des panneaux qui, lorsqu'il y a par exemple des moustiques ou des choses comme ça, eh bien, ils ont une sorte de lumière spéciale dans une sorte de coffrage. Vous avez sûrement dû voir ça en Israël ou même dans les pays chauds. Et tout d'un coup, vous entendez des bruits comme ça. Ils sont attirés par une lumière infrarouge ou par
une sorte d'odeur qui est si, comment dirais-je, qui est logée dans les fameuses pastilles là-bas. Et donc ils sont tués par leur propre volonté de piquer. Bref, ils se suicident si vous voulez. Mais ça s'appelle pas chasser dans ce cas-là. Mais on n'a pas le droit, nous, de prendre les fameux bégons ou autres et de commencer à faire pshh, en tout cas directement. Certains permettent de faire à côté, de manière indirecte, pour que lui, il vienne, d'accord, mais pas directement. Ouais, c'est des petites nuances, des subtilités. Quoi qu'il en soit, alors, face à cela, alors, ça c'est... on a parlé donc de toutes ces mitzvot relatives donc aux animaux. Il y a un autre qui est encore plus connu, c'est la mélacha d'être shochet, c'est-à-dire d'abattre un animal par la shrita, par l'égorgement, et qui consiste à abattre un animal selon les règles de la cacheroute, évidemment. Et autant cela est non seulement autorisé, mais même recommandé en semaine, autant le Shabbat, il est strictement interdit de faire la shrita Shabbat. D'ailleurs, c'est la mise à mort que la Torah interdit le Shabbat, c'est celle qui vise l'obtention de la viande de l'animal ou même de sa peau. Mais si l'on tue des animaux sur le mode de la détérioration comme qu'il coule ou de la destruction, par exemple si l'on marche sur des fourmis pour les tuer, ça reste un interdit d'ordre rabbinique. C'est pas un interdit de la Torah, mais d'ordre rabbinique. Tu vois une fourmi là, tu vas pas marcher exprès dessus. Laisse tranquille, ils vont même si c'est nuisible, ils vont pas proliférer à ce point-là. Tiens, dans la fin de Shabbat, tu t'occuperas, mais pas pendant Shabbat. Si l'on est en train de marcher, par contre, et que l'on ne puisse absolument pas éviter les fourmis qui se trouvent sur son chemin, parce que là, on veut se rendre à un endroit, on ne fait pas exprès. On ne fait pas exprès de les écraser. On doit juste aller d'un point A à un point B. Dans ce cas-là, il sera même permis de marcher sur elles, à la condition toutefois de ne pas avoir la volonté de les tuer. D'ailleurs, c'est pas parce que vous allez marcher qu'elles vont mourir. Hein. C'est pas aussi simple que ça, paradoxalement, de tuer des fourmis. De même, quand il y a des fourmis dans une cuvette ou un lavabo, il est même permis de faire couler de l'eau sans prêter attention aux fourmis. Alors ça, dans les pays chauds, c'est fréquent. Vous avez, étrangement, même dans une salle de bain ou dans une cuisine tout à fait propre, nettoyée, avec des produits, là, j'ai vu ça. Et tout d'un coup, vous ne comprenez pas pourquoi, boum, il y a des fourmis qui sortent. Bon, il y a plusieurs raisons à ça. Est-ce que c'est de l'ancienne nourriture? Est-ce que c'est parce qu'il passe par je ne sais où? Ça, il faudrait des spécialistes pour l'expliquer. Mais si, par exemple, vous devez vous laver les mains et que vous voyez des fourmis, votre volonté à vous, c'est pas de liquider les fourmis, c'est de vous laver les mains. Vous n'allez pas vous empêcher de vous laver les mains parce qu'il y a des fourmis. Vous voyez comment on revient à l'idée que l'interdiction, c'est de faire un acte avec une intention précise. En l'occurrence, si l'intention précise, c'est de vous laver les mains et pas du tout de tuer les fourmis, c'est pas interdit. Alors vous allez me dire, oh, mais c'est inéluctable. Vous pouvez poser la question, mais c'est inéluctable, mais même dans certaines mélachot, la question elle est posée. Que même si c'est inéluctable, si je le sais à l'avance, il ne faut pas le faire. Par exemple, on a dit pour l'histoire de, vous savez, cette fameuse porte électrique, coulissante comme ça, électrique, qui s'ouvre lorsque vous passez devant. Si vous savez à l'avance qu'en passant devant tel magasin, eh bien, la porte va s'ouvrir, il ne faut pas passer devant. Parce que c'est inéluctable. Et vous le savez, donc il ne faut pas le faire. Mais si vous marchez avec votre compagnon de route, là, un ami, vous marchez, et puis tout d'un coup, ah mince, vous avez ouvert. C'était pas ça votre but, c'était juste de marcher. Et c'est le même raisonnement, c'est pas interdit. Ensuite, donc concernant la mélacha des shochet, il va de soi que si l'on... Alors, la shrita par elle-même, elle est interdite, on l'a expliqué, que ce soit minatora ou midrabanan. Et concernant comment on en est arrivé à l'histoire de parler des fourmis, parce que il y a une différence entre vouloir tuer et tuer par entraînement, mais pas dans le but de tuer. C'est pas ce que vous voulez faire. Alors, parce que, comme vous savez, les fourmis, elles vous surprennent, elles viennent en nombre, et donc dans ce cas-là, c'est pas ça qui va vous empêcher de marcher. Il est permis, par exemple, de tuer le Shabbat des animaux qui risquent de mettre en danger la vie humaine. Par exemple, si vous voyez des serpents, des scorpions venimeux, d'accord,
qu'il ne vous vienne pas l'idée de dire « Ouh là là, c'est Shabbat Kodesh ». Laissons-les vivre, ces pauvres créatures. Il y a des gens qui ont des problèmes psychologiques ou psychiatriques, et que tout d'un coup, ils pensent au saint respect du Shabbat juste quand il y a un serpent en face d'eux. C'est quand ils ont un tzaddik ou un rabbin, il faut qu'ils discutent tout ce qu'il dit et qu'ils contestent tous les dîmes du Shabbat, mais c'est un serpent, que diable. Alors, c'est ce qu'il dit, non, si c'est un serpent, et que le serpent est venimeux et qui risque de tuer, alors là, il n'y a pas de problème, tu as le droit de le tuer. Mais il est interdit de tuer des animaux dont la piqûre est seulement douloureuse. Par exemple, une guêpe, sauf si c'est à côté d'un bébé, une guêpe, elle ne va pas vous tuer. Ça, on n'est pas tué par une guêpe. C'est pas agréable. Ça peut être même douloureux. Donc on ne va pas tuer une guêpe, même Shabbat. Mais par contre, évidemment, si elle met en danger la vie, par exemple, d'un nourrisson, là, c'est autre chose. Dans ce cas-là, on revient dans le cas du Bigwar Nefesh d'Ochel Kolatolakula, que sauver la vie d'un être humain, ça va repousser tous les interdits de la Torah, y compris du Shabbat. Maintenant, par exemple, les moustiques, les puces, tout ça, c'est pas agréable. Mais on ne va pas tuer Shabbat pour cela. Il est en revanche permis d'épandre un insecticide, écoutez bien, afin d'éloigner les insectes. Et cela à la condition de ne pas pulvériser le produit directement sur eux, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais de leur laisser une fenêtre ouverte par laquelle ils puissent s'enfuir. Ça va les incommoder, ils vont se barrer, très bien, qu'ils se barrent. Donc, vous ne devez pas avoir une sorte d'attitude directe visant l'éradication, mais par contre, mettre un produit qui va les gêner, qui va les faire partir, pour justement isoler et protéger ceux qui vivent à l'intérieur de la maison, c'est tout à fait permis. De même qu'il est interdit de tuer un animal, de même est-il toraniquement interdit de le faire saigner. Cela va de soi. Si déjà on a dit que c'était interdit pour soi, c'est également interdit pour un animal. C'est bien clair tout cela ? On va passer à une mélacha qui est... Oui, j'ai une question. Je vous en prie. Mais en fait, c'est vraiment... Moi, je suis une amoureuse des animaux et Oui. en fait, je réalise que c'est pas mal de tuer les animaux. Pas pour se nourrir, bien évidemment, mais ça quand dépend. vous parlez des fourmis, etc., vous parlez Alors ça dépend. du Shabbat. Mais Enfin, ce qui a été dit a été, me semble-t-il, assez explicite. Quand il s'agit de tuer pour tuer, bien sûr que c'est mal, évidemment. Il y a même un issour dans la Torah, ce qu'on appelle le tsa'ar ba'alei hayim. C'est-à-dire, c'est pas que interdit de tuer un animal, c'est même interdit de le faire souffrir. Je ne crois même pas qu'il y ait une seule législation qui soit aussi rigoureuse contre la souffrance animale que la Torah. Vous pouvez chercher. Il y a une interdiction de faire souffrir un animal. Vraiment. Donc, bien entendu, vous avez raison. Donc, c'est a fortiori pendant Shabbat, en fait. A fortiori, même pas. S'il s'agit de la souffrance animale, c'est valable aussi bien en semaine que Shabbat. Donc, il n'y a pas, évidemment, il n'y a même pas le commencement d'un soupçon à ce sujet. Et je veux dire, à la limite, qu'on soit quelqu'un de normal qui aime les animaux, comme vous dites. Il n'y a pas d'un côté des gens qui aiment les animaux, ceux qui ne les aiment pas. Ça, c'est dans le fantasme de ceux qui font toujours la guerre à ceux qui pensent différemment. Mais en vérité, la Torah, elle dit clairement, c'est la même Torah pour tous les Juifs. Il n'y a pas une Torah pour ceux qui sont pour la protection des animaux et puis une Torah pour ceux qui s'en foutent. Ça n'existe pas. On doit protéger les animaux, on doit respecter la vie animale et se mobiliser contre la souffrance animale. Là-dessus, il n'y a pas de débat. C'est une évidence de la Torah. Maintenant, la Torah, elle ne se contente pas de dire des grandes idées. Elle donne aussi les contours de ces idées et les limites. Les limites, on l'a dit clairement, lorsqu'il y a un danger. On a donné l'exemple, une personne âgée, un bébé, là, il y a un danger. Alors, avec toute la bienveillance et l'affection qu'on pourrait avoir pour un animal, il ne faut pas que cette souffrance ou cette bienveillance soit au détriment de la vie d'un être humain. On ne peut pas rentrer dans cette logique incroyable que seuls les pervers sont capables d'avoir dans la société, où du coup l'animal c'est plus important que l'être humain. Ça non. Parce que si on commence comme ça, on arrive après, le coup d'après, à soutenir des terroristes et à condamner des gens qui se battent pour sauvegarder leur vie. Je n'ai pas dit du tout que c'est votre question,
je ne me permettrai pas. Mais vous voyez ce que je veux dire? J'ai Et compris. si on commence à rentrer dans ce genre de logique, waouh! Mais moi, je pensais plus aux fourmis, vous voyez, par exemple. Ben, les Une fois, fourmis- je croise des fourmis, ben, je fais attention de ne pas les tuer. Alors, on a déjà dit que si vous pouvez, mais oui, mais je suis parfaitement d'accord. Pardon, après la question, mais Mais il y c'est a- parce que ça ne m'aurait pas à l'idée il y d'aller a- marcher sur des fourmis. Je mais- ne peux pas. Mais à qui ça, dites-moi, à qui ça viendrait à l'idée de marcher sciemment sur des fourmis? Au contraire, le Shlomo Hamel et le roi Salomon ont dit, espèce de feignasse. Si tu veux apprendre ce que c'est que à travailler, à bosser comme il faut, regarde Les fourmis. les fourmis et apprends d'elles ce que c'est d'être travailleur. Alors, vous voyez, ça va très loin. Mais pour autant, je le répète, vous avez dans, je ne sais pas si vous voyez des films d'horreur, enfin, c'est pas ma tasse de thé non plus, mais dans les films d'horreur, vous imaginez envahi de nuisibles et d'insectes, etc. Au début, c'était tout mignon, et puis boum, quand ils viennent par milliards, quand les nuisibles arrivent par milliards, et c'est pas vrai que pour les fourmis, eh bien, croyez-moi, on doit se faire violence et protéger sa vie. Hein, c'est tellement évident en plus, tellement évident. Donc c'est évident déjà pour un être humain, alors a fortiori, vous savez qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Elle dit quelque chose qui est waouh, qui fait mal au ventre. Le Talmud nous dit, s'il arrive une situation absolument horrible, catastrophique, inimaginable, impensable, à laquelle on ne veut même pas imaginer que Dieu préserve que ça puisse arriver, où tu es seul avec ton frère, dans un désert, et tu as de quoi boire, que toi ou que lui. À qui tu donnes l'eau? À toi ou à lui? Alors qu'est-ce que vous répondriez? Oui, vous êtes silencieux, c'est grave, hein? C'est pas des fourmis, là. On parle d'un être humain, on parle de votre propre frère. Ça, c'est une réponse marocaine. Non, je suis pas marocaine. Non, je crois que c'est vous qui dites. Je crois que c'était madame, pardon. Alors écoutez, oui, non, alors mais attendez, on est tous d'accord. On n'est pas des inhumains. On est tous d'accord qu'il faut partager. Parce qu'on a besoin de la Gemara pour dire qu'on partage, c'est évident. La Gemara, elle vous dit non. Elle vous dit, tu es dans un cas tordu, où tu sais qu'il y en a que pour un des deux. Si tu partages, vous allez mourir tous les deux. Est-ce que tu as le droit, pour ne pas te sentir mal dans ta peau la minute d'après, risquer de mourir tous les deux? Alors, à qui tu donnes la priorité? À soi, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué quand il y a un danger qui oppose ta propre vie et la vie de ton frère, ta vie passe avant. Mais apparemment, c'est affreux. Comment? C'est horrible. Comment je vais être moi le témoin et presque l'acteur de celui qui risque de... Pas du tout. C'est pas toi qui as organisé la soif en plein désert. Alors, ça paraît Et pour ton le frère enfant, aussi. et ton enfant. Comment? Il ne peut pas nous laisser boire aussi, alors. Nahon? Alors, qui boit? On va se voir. on va se Celui qui a la gourde. Regardez, ouais. Il a la gourde. voir. Et ton enfant. On a dit ton frère parce que... C'est pareil. Ouais. Non, mais ça dépend. C'est vrai que c'est marrant parce qu'on m'a jamais posé cette question. Mais ça, il n'y a qu'une femme qui pouvait avoir la subtilité de poser la question. Il est possible qu'avec un enfant, on puisse penser autrement. C'est possible. Mais on voit dans les exemples du Tanakh que non, c'est pas comme ça. Maintenant, pourquoi c'est pas comme ça? C'est pas du tout parce qu'on nous recommande tout d'un coup de devenir un animal et de se comporter comme un chien, entre guillemets. C'est... Oui. Oui, parce que je ne veux pas émoustiller votre sensibilité animalière. Je ne vous ai pas d'idée de connotation idéologique dans ma remarque. Non, mais vous avez bien compris. Non. Ça veut simplement dire que la vie à toi, comme sa vie à lui, mais elles ne vous appartiennent pas. C'est Dieu qui lui a donné la vie, c'est lui qui doit te la reprendre. Et dans un tel cas, limite, tu n'as pas le droit, d'une certaine façon, entre guillemets, de te suicider. C'est interdit. Je vais même vous faire sourire peut-être. Il y a un texte connu qui dit « Celui qui se suicide, eh bien, il est hayal mita ». Il est condamné à mort. Qu'est-ce que tu veux le condamner à mort? Il est déjà mort. Il est condamné à mort pour la vie d'après. On n'a pas le droit de se donner la mort. C'est au nom de ce principe sacré que si quelqu'un vient pour te tuer,
tu te dois de le tuer avant qu'il ne te tue. Abal orgecha, ashkem le orgo. Vous voyez, ça va très loin. Donc, encore une fois, toutes ces réflexions n'ont jamais eu pour intention de nous rendre insensibles et immorales ou condescendants ou méprisants à l'égard de la vie d'autrui, surtout quand c'est un proche. Pas du tout. Il s'agit de dire que dans la vie et dans les valeurs, il y a une échelle des valeurs. Il y a une gradation. Et tous ceux qui veulent nous embrouiller l'esprit en disant que tout est égal à tout, les êtres humains, les animaux, non, c'est faux, c'est faux. Il existe une gradation. Et je vais vous dire mieux que ça. C'est tellement vrai qu'il y a même des êtres humains qui valent moins que des animaux. C'est rare, mais ça arrive. Quand par exemple un être humain se comporte comme un animal, pour donner un exemple facile, un terroriste. Alors on doit prendre des risques pour sauver l'animal et pas le terroriste. Le terroriste qui crève. Qui crève. Parce qu'il a moins de valeur qu'un animal. C'est quelqu'un qui a un mépris total pour la vie humaine. On n'a pas à risquer sa vie pour lui. Je sais que c'est des questions un peu sensibles, tout ça. Mais la Torah, elle assume, hein, c'est pas... Ok. Bon, toujours est-il que Dieu nous préserve d'être face à des situations extrêmes de la sorte. Mais l'idée, c'est qu'il faut vivre. Bien sûr qu'il faut vivre. Il faut vivre et il faut promouvoir la vie et encourager à la vie et pour les uns et pour les autres, a priori. Mais il faut bien comprendre que la valeur d'une vie, elle n'est pas que la vie elle-même. C'est pas la vie animale. La valeur d'une vie, c'est une vie qui a des valeurs. Une vie qui assume et qui incarne des valeurs réelles. J'espère que c'est bien compris. La réponse est qu'il n'y a pas du tout de... Encore une fois, ni condescendance, ni relativisme, pas du tout, aucun. Top. Alors maintenant qu'on a fait le tour des... On va retourner à une mélacha qui fait toujours couler beaucoup d'encre, surtout ces derniers temps, depuis qu'on parle beaucoup ici ou là de Hérouv. C'est l'interdiction de porter, la mélacha de porter, on va parler de ce qu'on appelle les domaines shabbatiques.